allons commencer un travail sur un livre qui s'appelle Le Gruffalo. Tu verras, chaque jour, tu découvriras un nouvel épisode. Je te ferai la lecture, puis tu pourras lire, seul ou avec un adulte. Ensuite, il y aura plusieurs activités sur l'épisode du jour. Ce sera à toi de le faire, parfois à l'oral, parfois à l'écrit. Je vais commencer la lecture du premier épisode. Écoute bien. À tout moment, tu peux arrêter la vidéo ou la réécouter si besoin. Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Un renard l'aperçoit de son terrier et la trouve très appétissante. Où vas-tu, jolie petite souris? Approche, je t'invite à déjeuner chez moi. Oh, merci, monsieur le renard, mais je ne peux pas dire oui. J'ai un rendez-vous avec un gruffalo. Un gruffalo? C'est quoi un gruffalo? Comment? Vous ne connaissez pas le gruffalo? Gruffalo a des crocs et des griffes énormes. Ses dents sont plus coupantes que les dents d'un requin. Où avez-vous rendez-vous? Ici, près des rochers. Et son plat préféré, c'est le renard à la cocotte. Le renard à la cocotte? Vraiment? Bon, eh bien, salut petite souris. Dit vite le renard, et il se sauve. Pauvre renard, il ne sait donc pas que le gruffalo n'existe pas. À toi de lire maintenant. Tu peux mettre pause sur la vidéo si besoin. Je vais maintenant te poser des questions. Après chaque question, tu mets la vidéo en pause, puis tu réponds en parlant. Quand tu as fini de répondre, tu peux reprendre la vidéo pour écouter ma correction. Je vais commencer. Quels sont les personnages de l'histoire? Les personnages de l'histoire sont la petite souris et le renard. On pense aussi qu'il y a le gruffalo, mais on ne sait pas à quoi il ressemble encore. Que veut le renard? Le renard veut manger la petite souris. Troisième question. Et la souris, qu'est-ce qu'elle veut? La souris veut échapper à ce méchant renard. Peux-tu redire comment est le gruffalo? Si besoin, réécoute l'enregistrement. C'est la petite souris qui le dit. Le gruffalo a des crocs et des griffes énormes. Les crocs, ce sont les dents. Il a également des dents plus coupantes que les dents d'un requin. Une petite question pour vérifier si tu as bien compris l'histoire. Est-ce que le gruffalo existe? Tu as raison, le gruffalo n'existe pas. Alors, pourquoi la petite souris dit-elle au renard qu'elle a rendez-vous avec le gruffalo? La petite souris dit qu'elle a rendez-vous avec le gruffalo pour faire peur au renard et qu'il ne la mange pas. Pourquoi la petite souris dit que le gruffalo aime le renard à la cocotte? La petite souris dit que le gruffalo aime le renard à la cocotte pour que le renard ait peur que le gruffalo le mange
et qu'il s'en aille avant de manger la petite souris. Quand tu as bien compris l'histoire, tu peux t'entraîner à la redire, à la re-raconter, toute seule ou à quelqu'un. Pour cela, si besoin, tu peux réécouter encore l'enregistrement ou bien tu peux la relire. Si tu le souhaites, tu peux t'enregistrer ou te filmer et nous envoyer ton enregistrement ou ton film par mail. Nous serons heureux d'écouter ce que tu as à nous raconter. Le travail est maintenant terminé à l'oral. Nous allons passer à l'écrit. Le premier travail consiste à écrire 2 phrases. Je te lis la consigne. Choisis des mots pour former 2 phrases, puis écris-les. Tu peux demander à tes parents de faire les mêmes lignes que moi sur une feuille. Exemple, le renard attrape la souris. N'oublie pas la majuscule et le point. Pour t'aider, tu peux regarder les mots qui sont ici. Je te les lis. Mange, attrape, la souris, le renard, le gruffalo. À toi. Voilà, j'ai fait mes lignes et j'ai écrit plusieurs réponses possibles. Peut-être en as-tu trouvé d'autres. Je les lis. Le renard attrape la souris. Le gruffalo mange le renard. J'ai mis les majuscules et les points. Le deuxième exercice à l'écrit consiste à remettre dans l'ordre les mots de la phrase et à les recopier. Je te lis la consigne. Remets les mots dans l'ordre, puis recopie la phrase. Je te lis les mots. À déjeuner, le renard, chez lui, la souris, invite. Voilà la correction. En mettant les mots dans l'ordre, je les recopie sur une ligne. Le renard invite la souris à déjeuner chez lui. Comme tu peux le voir, le L de le renard est une majuscule. Je sais donc que le renard est en début de phrase. De plus, chez lui est suivi d'un point. Je sais donc que chez lui est la dernière étiquette de la phrase. Bravo, le travail est terminé. Pour finir cette séance, tu peux prendre une feuille et des crayons et faire le dessin de ce que tu as retenu de la séance. Demain, nous verrons le prochain épisode. À bientôt!